C'est avec cette chanson, quel bonheur de glorifier son éternel, son Dieu, que je viens dans vos milieux apporter un message. Je l'ai toujours dit, répété à tout moment, quand l'Esprit de Dieu travaille autour de nous, vous avez l'Esprit chaque fois de témoigner la volonté divine autour de nous. Et dans un instant, Dieu me donne un message que je veux partager avec vous. Un message habituel qui est venu monnaie courante dans nos milieux. Oui, ça se pratique partout dans nos maisons, dans nos rues, dans nos lieux de travail, dans nos administrations, partout, au niveau national, international, partout. Ça existe. Personne ne peut défier ce problème, cette situation. Je voulais parler de la corruption. Corruption. La corruption. Oui, la corruption. C'est une habitude que les gens ont adoptée qui fait mal. Ça fait mal aux gens. Ça détruit le monde. Ça détruit l'humanité. Ça détruit notre environnement. Pourquoi pas nos maisons? Ça détruit nos foyers. Ça détruit. Corruption. Corrompre. Oui. Prendre ce qui n'est pas de vous. Voler ce qui n'est pas de vous. Dire des mensonges. Oui. La corruption. La corruption est fermement condamnée dans la Bible. La corruption est condamnée dans la Bible comme une forme de vol. Celui qui fait la corruption et celui qui vole, c'est pareil. Une forme aussi d'injustice envers son propre prochain, envers le prochain, ou son propre prochain, envers ton ami même ta famille. Il y a la corruption. Et ça prouve une certaine rébellion contre Dieu. Quand vous faites la corruption, c'est une rébellion. Ce n'est pas la volonté divine. Si ça fait souffrir une personne. Et c'est là aussi, la corruption aveugle le jugement. Ça pervertit la justice et entraîne la ruine des individus et des nations. Ça pervertit. Parce que ils vont vous apporter des messages qui ne sont pas dignes de ce que vous pensez. Essayez de vous amadouer dans le sens de vous embrouiller pour gagner. Mais les conséquences sont énormes. Les conséquences spirituelles sont sévères. Ceux qui font la corruption n'hériteront pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. La corruption n'est pas de Dieu. Quelqu'un qui fait la corruption et qui amène sa Bible devant lui, c'est un danger. Il fait la corruption, il a la Bible devant lui. Non, c'est pas de Dieu. Quelqu'un qui fait la corruption ne peut pas être un enfant de Dieu. Il fait la volonté, il fait contre la volonté divine. Il est contre la volonté de Dieu. Mais la corruption a des dangers et des conséquences. Je vais essayer d'aller pas à pas les différents dangers de la corruption. Et les conséquences, bien sûr. Dans la corruption, il y a l'aveuglement et la perversion de la justice.
C'est-à-dire, les pots de vin corrompent et le jugement et détruisent la parole de juste, des justes. Vous n'êtes plus juste. Vous n'avez plus de paroles justes quand vous amenez une corruption dans un milieu. Ça détourne aussi le jugement à base de pots de vin. Les pots de vin détournent les réalités. Au niveau national, au niveau international, au niveau de nos maisons, au niveau de famille, partout, au niveau de services. Quelquefois, ceux qui vont faire des tests, on prend les gens qui ont des pots de vin par rapport à ceux qui sont aptes. Quelqu'un n'est pas apte, mais à l'aide de pots de vin, il est pris au service, il devient administrateur, il devient patron. Celui qui avait des compétences n'a plus de place. C'est un danger. Et là aussi, ça ruine. Si dans l'administration, ça ruine l'administration. Au lieu que l'administration puisse avancer par rapport à celui qui a des compétences, non, ça régresse. Ça régresse. Parce que celui qu'on a pris n'a pas ses compétences. Ça va aussi dans des moments de famille. Quelquefois, vous êtes en train de corrompre des gens. Quelquefois, l'argent, par exemple. Quelquefois, cet argent lui servirait à un certain besoin. Acheter quelque chose, une parcelle, construire une maison ou faire une activité. Mais avec des manières qui sont devenues maintenant dans ce jour, dans ce moment, on vous ravit des millions. Mais à celui qu'on a ravi des millions, il devient pauvre, il devient malheureux, il n'a plus de quoi vivre. Et ça fait mal. La corruption. On peut le lire dans Exode 23, verset 8. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent la parole des justes. Vous êtes juge, mais à bas de pots de vin, vous n'appliquez plus votre loi. Vos règlements ne sont pas appliqués. Parce qu'il y a des pots de vin. Ça vous aveugle. Ça vous amène à l'aveuglement. Vous ne voyez plus les réalités. Vous ne savez plus ce qu'il faut faire. C'est un danger. Ça détruit. Ça détruit notre entourage. Ça détruit notre société. C'est un fait. C'est un fait isolant, à isoler, à laisser, à bannir. Ça ne construit pas. La corruption, ça amène la ruine et la malédiction. La corruption détruit la stabilité économique et sociale. Bien sûr, comme je l'ai dit, quelqu'un qui avait ce moyen, on vient le corrompre par des paroles amadouées. Il le laisse, il ne reste plus rien. On pille, c'est parti. Quelquefois dans le milieu de compagnies, par exemple, la caisse est vidée. Mais ça va appauvrir les autres. Les travailleurs n'auront plus l'argent à temps. Oui. Ça va aussi dans des familles, dans nos milieux. Quelquefois dans nos milieux, vous pillez vos propres soeurs, vos propres frères. Mais ça nous rend mal à l'aise. Ça ne nous arrange pas. Ça nous détruit. Et quelquefois la famille devient pauvre pour une personne. Celui qui a pris l'argent est allé s'enrichir. Mais celui à qui on a pris l'argent devient pauvre. C'est un danger. C'est un danger, c'est un danger. On peut le lire dans Proverbe 29, verset 4. Un roi a fermé le pays par la justice. Très important. Le roi a fermé le pays par la justice. Si la justice est affermie, vraiment, si les lois sont bien appliquées, si le juge applique bien sa loi, ça donne le progrès, la vivacité dans le milieu.
Mais celui qui accepte les présents le ruine. Les pots de vin nous dérangent. C'est pas bien et ça dérange les réalités des familles, les réalités des maisons, les réalités des nations. Ce que je dis, c'est même au niveau international. Les gens sont amadoués par des choses, par la spéculation des choses qui se passent autour de nous. Quelquefois, ça apporte des méfaits qui dérangent, qui apportent le déshonneur, le malheur, le désarroi, les larmes et aussi les morts. Il faut en dire aussi. Il faut quelquefois, ça apporte aussi les morts. Ça apporte l'incompatibilité avec le royaume de Dieu. Si quelqu'un applique la corruption, il est incompatible avec le royaume de Dieu. La pratique de la corruption exclut à la vie éternelle. Si vous faites la corruption, vous n'avez pas droit d'être appelé enfant de Dieu, chrétien, non. Même si vous avez la Bible, laissez la Bible. La Bible n'a pas de position dans vos mains. La Bible n'a pas de position dans vos mains. La corruption, ça détruit l'efficacité d'un chrétien. Il n'est plus valable, viable, louable dans ses faits, même s'il fait beaucoup de choses extraordinaires autour de vous. Mais ça le rabaisse. C'est le rabaisse. 1 Corinthiens 6, verset 10 nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Eh oui, si vous appliquez la corruption autour de vous, vous ne mériterez pas le royaume de Dieu. Vous êtes débouté par Dieu parce que vous faites souffrir un peuple, une nation, une famille, une compagnie, une entreprise, un milieu. Ceux qui souffrent, ceux qui ont des larmes, ceux qui pleurent à cause de votre corruption. Mais ça vous appelle le malheur. Ça vous détruit. Ça ne vous fait pas de bien. Ça vous appelle la malédiction. C'est une destruction personnelle. Vous êtes détruit. La recherche de gains mal acquis mène à la destruction de soi-même et à sa maison. Quelquefois, si vous êtes dans le cadre de la corruption, dans ce chemin, ce que vous gagnez, ce n'est pas valable. Ce n'est pas de votre propre effort. Donc, ça vous arrange pas. Ça vous aide pas. Ce qui est reçu dans de mauvaises conditions n'est pas béni. Ce qui est reçu dans de bonnes conditions est béni. Même si c'est infime, même si c'est petit, vous êtes béni. Cherchez la bénédiction de Dieu autour de nous. Ce que nous prenons aux autres qui n'est pas de nous, ça ne nous bénit pas, ça nous dérange, ça nous détruit, ça nous apporte le malheur, les malédictions autour de nous. Oui, on peut le lire dans Proverbe 15, 27. Celui qui est avide de gain déshonore sa maison. Vous le faites peut-être pour amener quelque chose dans la maison, mais cette maison-là est une maison maudite, une maison qui n'a pas de bénédiction. Amenez des choses dans votre maison, ce que vous avez fait de votre propre, vous avez reçu de votre propre sueur, pour que la maison soit bénie. Mais si c'est la corruption, ce n'est plus béni. Il y a la bénédiction, il y a le malheur à l'intérieur. Mais celui qui fait les présents vivra. Celui qui haït les présents vivra. Celui qui n'aime pas les pots de vin, il vivra. Il garantit sa personnalité. Il garantit sa personnalité. Faites du bien au milieu où vous êtes, là où vous fonctionnez. C'est une garantie. C'est une garantie. Oui, morale, personnelle. On vous jette des fleurs. Ah, monsieur un tel. Ah, maman un tel. Ah, un tel travaille bien. Ah, voilà. Faites du bien, c'est un bon témoignage. C'est louable autour de nous. La colère de Dieu
Et jugement, ça nous amène la colère de Dieu. Dieu est un juge. Dieu est impartial. Dieu n'a pas de parti pris. Vous faites le mal. Oui, pour le moment, vous faites le bien. C'est circulant maintenant là. Mais à la fin, Dieu a toujours un jugement. Dieu a toujours un jugement. Dieu punit les actes corrompus. Dieu les punit. Deutéronome 10, verset 17 nous dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, qui ne fait point acception à des personnes et qui ne reçoit point de présent. Dieu n'a pas besoin de pots de vin. Dieu fait l'homme met l'homme à la place qu'il faut. Il n'y a pas de pot de vin. Dieu est autour de nous. Ce que nous faisons, Dieu n'a pas de pot de vin. Quelquefois, il y a de ceux qui n'ont pas l'esprit d'apporter des pots de vin, mais par l'entourage, quelquefois, on est engrainé, enfariné même par ces actes qui ne sont pas des actes qui peuvent amener la clairvoyance dans nos milieux. La corruption nous dérange. Est-ce que la Bible a eu de la corruption? Bien sûr. Dans la Bible, il y a eu aussi la corruption. Des humains, certains humains dans la Bible. Des rois aussi. Le fils de Samuel, ils ont accepté de pots de vin et perverti la justice. Après avoir reçu le pot de vin, ils ont ébloui la justice pour donner raison à n'importe qui. On peut le lire dans 1 Samuel 8, verset 3. Judas l'Iscariote. Oh, lui aussi, il a reçu le pot de vin. Il a reçu l'argent. 30 pièces d'argent qu'il a reçu auprès des grands prêtres, auprès des Sanhédrin, auprès de ceux qui cherchaient à tuer Jésus. Oui, à ceux qui devaient trahir la mission. Jésus devait se trouver où? Jésus l'a trahi. On peut le lire dans Matthieu 27, verset 3 à 9. Mais, voyez, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Judas était mort avant la mort de Jésus. Judas s'est suicidé. Il était remettre les 30 pièces d'argent qu'il avait reçu auprès des grands prêtres. Il est allé le remettre au niveau. Il est allé le jeter dans le temple, là où il priait. Parce qu'il avait honte même d'aller remettre en main propre. Il est allé le jeter les 30 pièces d'argent dans le temple. Oui, il est allé se suicider. Judas était mort avant que Jésus meure. Avant que Jésus meure, Judas s'est suicidé bien avant. Donc, il faut que nous fassions attention. Il faut que nous fassions attention. La corruption ne nous amène pas de bonnes choses dans nos vies. Ça nous dérange. Ça détruit notre personnalité, notre conscience. On n'a plus une bonne conscience parce qu'il y a des pots de vin autour de nous. Et puis, il y a Géasi, le serviteur d'Élisée, frappé de lèpre pour avoir pris des cadeaux de Naaman. C'est dans 2 Rois 5, 20 à 27. Géasi a pris des cadeaux. Mais il a reçu aussi sa lèpre aussi. Hein? Il était frappé de lèpre. Comme on peut appeler le cancer. Les médecins peuvent bien déterminer ce cancer. Quels sont les méfaits du cancer? Géasi, serviteur d'Élisée, a reçu des pots de vin. Mais à la suite, il a reçu des pots de la lèpre. Est-ce qu'il y a un traitement pour la corruption? Mais bien sûr, un beau traitement, un très beau traitement qui est applicable autour de nous. Oui, un beau traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'alternative biblique, c'est l'intégrité. Soyons intègres. Quelqu'un qui est intègre
c'est quelqu'un qui a peur d'accepter des pots de vin. C'est quelqu'un qui a peur de détruire l'autre. Nous savons que quand on corrompt, quand on va faire une corruption, on apporte le malheur à l'autre. On détruit l'autre. C'est ça. Donc, la Bible encourage la droiture. Oui, l'intégrité, la droiture. Soyons droits, honnêtes et avoir de la crainte de Dieu. Avoir de la crainte de Dieu. Craindre Dieu. Si je fais ceci, Dieu va me punir. Parce que ceci, si quelqu'un est intègre, il garantit sa bénédiction et la paix. Oui, la corruption. La corruption fait allusion au 8e commandement et ça nous amène que ce commandement, que tu ne peux pas faire de mal à ton prochain. Mais quand on applique la corruption, c'est-à-dire on apporte du mal à son prochain, on fait du mal à son collègue, quelquefois à son ami, celui qui est près de vous, celui qui est dans votre maison, dans votre quartier, dans votre service, dans votre entourage, dans votre ville, dans votre pays, même dans le niveau international, dans votre administration. Ça fait mal. Et ça ne nous arrange pas. Dieu est un Dieu d'ordre. Proverbe 11, verset 3. La droiture, l'intégrité. Que Dieu nous garde. Oh, quelquefois, vous qui êtes à mes côtés, vous qui me suivez, vous qui suivez mes messages, faisons d'efforts. Peut-être que vous avez fait du mal à un prochain, auprès de vous, à quelqu'un qui est à vos côtés. Demandez-le pardon. Demandez-le pardon. Oui, priez même avec lui ensemble. Demandez pardon. Dites que ce que j'ai fait, pardon. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Tout est entre tes mains. Tout est sous ta gloire. Que Dieu nous guide. Merci. Merci pour ces bienfaits. Là où vous êtes, ayez ce courage de demander pardon à quelqu'un que vous avez fait du mal. Quelqu'un que vous avez eu à corrompre. Quelquefois, vous avez fait du mal à quelqu'un. Il est temps de dire pardon. Pardon. Peut-être dans votre quartier, dans votre milieu, dans votre ville, dans votre administration, que vous avez eu à voler de l'argent dans votre administration. Demandez pardon. Ça ne bénit pas. Ça ne bénit pas. Et vous savez, la malédiction va jusqu'à même à la 3e génération. Quelquefois, vous avez, ce que vous avez fait, vous êtes équipé de biens, des immeubles, quelquefois des voitures, des limousines, des jets, de quoi que vous avez fait. Mais ça ne garantit pas. Ça ne garantit pas. Voyez, j'ai parlé de l'exemple de Judas l'Iscariote, qui était mort même avant Jésus. Avant que Jésus meure, il était déjà mort. Il s'est suicidé. Et avec, c'est une mort de la honte. Il s'est suicidé, c'est une honte. C'est suicidé, c'est une honte. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Suivons cette chanson. Quand les bois ou la forêt profonde, j'aime les j'entends tous les oiseaux chanter. Une chanson qui nous rappelle Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Son chant doux et léger, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Tu es grand autour de nous.
En suivant cette chanson, ça peut vous amener aussi à méditer là où vous êtes. Priez. Demandez à Dieu quel mal que j'ai eu à faire auprès des autres. Oui, la parole ne vient pas en vain autour de vous. Ça fait qu'un but. Ma soeur, mon frère, ce message est pour nous. C'est pour toi et moi aujourd'hui. Ça nous amène de dire que Dieu est tout puissant, Dieu est grand autour de nous. Que le mal que nous faisons ne nous apportera rien. Dieu est tout puissant autour de nous. Dieu est bon autour de nous. Ça vous donne aussi l'occasion de prier. Demandez à Dieu le pardon. Ou à votre prochain à qui vous avez peut-être dérobé l'argent, pris de l'argent, des choses quelquefois vous avez eu à corrompre. Demandez-lui pardon. Tout est don de grâce. Je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Il est temps, ma soeur, il est temps de penser que le monde a une date, à un moment. Et le temps, c'est le meilleur. Le temps est le meilleur pour voir ce que nous faisons sur terre. Le temps est le meilleur. Il est temps. Peut-être demain sera tard pour toi, pour nous, pour vous, pour nous tous. Il est temps de se confier à Dieu, de demander ce pardon permanent de Dieu autour de nous. Que Dieu nous garde. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Si tu veux braver des choses, la force est née qu'en Jésus. Ne sois pas têtu. Peut-être tu vois que la vie est meilleure par rapport à la vie spirituelle. Tu te trompes. Cherche ce qui est bien, méritable et c'est louable autour de toi. Cherche la force du Seigneur autour de toi. Dieu va te bénir. Même si c'est infime, Dieu bénira. Dieu va apporter la paix autour de toi. Pour triompher, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Tout est éphémère. La volonté de Dieu autour de nous. Dieu nous guide, Dieu nous parle. Il est là. Peut-être une occasion aussi aujourd'hui pour toi. Et nous allons citer le Notre Père ensemble. Ceux qui peuvent prier peuvent continuer à prier. Ça dépendra de leur moment, de leur cette occasion de prier. Notre Père qui es aux cieux, que tu nous sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est de toi qu'appartient au siècle le règne, la puissance et la gloire. Et Amen. Amen. Continuez à prier. Peut-être. Continuez à demander pardon. Ça dépendra de vous. Que Dieu